Il est désormais possible de se poser à l'aéroport de Venise Lido, à quelques kilomètres du centre-ville, en jet. Il n'est malheureusement plus possible de voler en 747 en Asie, puisque China Airlines vient de retirer le dernier exemplaire encore en service. L'aviation du futur et l'adieu à la Reine du Ciel en Asie, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue dans Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons découvrir un jet d'affaires qui peut se poser sur les pistes en herbe non aménagée et qui en plus est certifié pour voler avec du biocarburant. Découvrons tout de suite le Pilatus PC-24. Se rendre à Venise en se posant sur une piste en herbe avec un avion d'affaires, est-ce possible? La réponse est oui. Une première pour Venise Lido. Pour la première fois, un avion d'affaires atterrit sur la piste en herbe de l'aéroport le plus proche de la célèbre ville italienne de Venise. L'aéroport de Venise Lido est situé environ 3 km à l'est du centre-ville, sur le Lido di Venezia. Le PC-24 a atterri sur la piste en herbe d'un peu moins de 1000 mètres. Le centre-ville est à quelques minutes de l'aéroport. Le PC-24 est le seul jet d'affaires au monde à pouvoir s'y poser. La combinaison d'une vitesse de croisière élevée et de la capacité d'utiliser des pistes courtes et même non goudronnées offre un gain de temps considérable. Le PC-24 donne accès à presque 2 fois plus d'aérodromes dans le monde que les autres jets d'affaires actuellement sur le marché. Il permet ainsi de se poser plus près de la destination finale, évitant ainsi les formalités habituelles dans les grands aéroports et réduisant les transferts au sol à un strict minimum, ce qui fait gagner un temps précieux. Le PC-24 est le premier jet d'affaires à pouvoir décoller et atterrir sur du sable sec et du gravier, ainsi que de l'herbe, de la terre mouillée et de la neige. Par ailleurs, le fabricant de moteurs d'avion Williams International a terminé avec succès une série d'essais de son moteur FJ44-4 fonctionnant à 100% au carburant d'aviation durable, validant ainsi les performances et la durabilité du moteur en utilisant 100% de Sustainable Aviation Fuel. La prochaine étape critique consiste à accélérer la production de ce type de carburant pour le rendre plus largement disponible et abordable. C'est encore une page de l'aviation qui se tourne avec le retrait du service des 747-400 de China Airlines, la dernière compagnie en Asie qui utilisait encore ses avions en service passager. Une fête d'adieu à la Reine du Ciel a été organisée par China Airlines en avril à l'aéroport de Taipei Taoyuan à l'occasion du retrait de service de son dernier 747-400. China Airlines était la dernière compagnie asiatique à utiliser cet avion en service commercial en version passager. L'événement était intitulé « Farewell My Queen ». L'équipage de cabine portait des uniformes de China Airlines de différentes époques en hommage à l'héritage de ce grand avion. Le président de China Airlines, Su Qianxie, était sur place pour rendre hommage à la Reine des Cieux. Xie a déclaré que le 747-400 avait offert une expérience de vol inoubliable aux passagers au cours des 30 dernières années. L'année écoulée a été très éprouvante avec la pandémie du Covid-19, de sorte que le transporteur s'est concentré sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle globale. Le 747-400 a transporté des centaines de millions de Taïwanais à l'étranger pendant le miracle économique de Taïwan. Un vol d'adieu, 747 Queen of the Skies Farewell Party, a été organisé par China Airlines le 20 mars dernier. Tous les billets ont été vendus en 5 minutes. Le vol d'adieu a été effectué par le dernier 747-400 livré par Boeing en avril 2005. Plus de 350 passagers se sont rassemblés pour le dernier vol de Queen of the Skies. Le vol d'une durée de 6 heures a décollé de l'aéroport de Taoyuan et s'est envolé pour le Japon,
Faisons le tour du mont Fuji avant de revenir. Le premier 747-400 en Asie a été mis en service par China Airlines et sa flotte a servi à relier Taïwan avec l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie au cours des 30 dernières années. Pendant cette période, ces avions ont transporté près de 100 millions de passagers et ont été le pilier des liaisons à grande capacité et à longue distance de China Airlines. En 1993, China Airlines a utilisé le 747-400 pour lancer le service de Taipei à New York, la plus longue route directe du monde à l'époque. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager ces vidéos, de vous abonner. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous parlerons d'avions électriques. Nous irons d'abord en Suisse où vole déjà un avion électrique, bientôt certifié. Et ensuite nous nous rendrons aux États-Unis où un très bel avion électrique, toujours, est sur le point de prendre l'air. À la semaine prochaine!